tisser les fils de sa vie en toute sérénité et avec assurance. Apprendre sans se soucier du lendemain. Réaliser ses rêves sans oublier l'essentiel. Notre rôle, vous assurer un avenir de qualité en étant à votre écoute, authentique et toujours disponible. Travailler en toute sécurité. Notre famille au service de la vôtre. Choisissez vos fils, nous tissons votre avenir avec assurance. NCA Bank, le vrai visage de la banque. 9e rendez-vous de notre plateau offert par la NCA Bank Bénin. Eh bien, c'est pour parler de la CAN, grand rendez-vous continental qui se passe du côté de Cameroun. Le football est à l'honneur et nous sommes déjà dans les 8e de finale. Le Burkina a affronté le Gabon, le Nigeria a affronté la Tunisie, la Guinée a affronté la Gambie et le Cameroun a affronté les Comores. Moussa Latoudi, bienvenue à ce 9e rendez-vous. Salut Isidore. Nous allons parler de ces 4 matchs en 8e de finale très rapidement. Eh bien, beaucoup de surprises quand même. Oui, beaucoup de surprises. Parlons du Nigeria et du Burkina contre le Gabon. Le premier match, c'était un match, on attendait des Burkinabés par leur physique, par leur engagement. Un peu plus déterminé, un peu plus déterminé, actif. Mais ils ont poussé à la première minute, et les 15 premières minutes, ils ont poussé. Et ils ont eu le pénalty à la 17e minute, comme ça. Et après, avec des occasions, ils ont créé beaucoup d'occasions. Déjà, j'étais surpris de voir les Gabonais jouer en 3-5-2. Et normalement, les Gabonais, c'est 4-3-3 ou bien 4-4-2. 3-5-2, j'étais surpris. Je me suis dit, donc il y aura quelque chose qui va se passer là. Et cette chose s'est passée pratiquement à la 90e minute. Oui, mais les Burkinabés, ils ont poussé. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Parce qu'à 3 derrière, c'est pas facile. Jusqu'à ce que les Gabonais, techniquement, ils étaient au-dessus des Burkinabés. Des Burkinabés. Ils étaient vraiment au-dessus avec leur créativité, leur mouvement. Ils étaient au-dessus vraiment des Burkinabés. Mais quand on trouve tellement de confiance, on part devant, on laisse derrière, c'est compliqué après. Quand vous voyez le numéro 10 ou bien, je ne sais pas, le numéro 9 qui prend le ballon, qui rate le ballon vers les 20 mètres du camp adverse, et récupération des Burkinabés, passe en profondeur, à l'intervalle, entre les 3 défenseurs, c'est compliqué. Moi, personnellement, jouer à 3, c'est un peu compliqué. C'est prendre assez de risques. Parce qu'il y a qui va aller sur l'attaquant. Et l'effet Traoré comme ça, on lui met le ballon en profondeur entre les défenseurs. Là, c'est un cadeau. Mais qu'on veuille ou pas, le Gabon a quand même fait douter le Burkina. Bien sûr, ils ont fait un très bon match, les Gabonais. Le premier but est arrivé, mais on attendait que les Gabonais réagissaient. Ils ont poussé aussi. Techniquement, comme je vous ai dit, ils étaient bons. Moi, j'étais un peu surpris. Ils étaient bons, mais jusqu'à ce qu'à la dernière minute, ils ont égalisé le but. Un but qu'ils ont mérité. Mais n'oublions pas qu'ils étaient à 10 aussi. Ils étaient à 10. C'est justement pour ça que je parlais du doute. Voilà. Parce que être mené à 1-0, jouer à 10 et pouvoir égaliser pour faire douter le Burkina qui était confiant, c'est quand même agir sur le mental. Oui, il faut être courageux, il faut être mentalement fort pour faire un jeu comme ça. Surtout avec les Burkinabés qui est physiquement robuste devant. Et vraiment, pour les Gabonais, je pense qu'ils ont fait un très bon match. Malheureusement, ils sont éliminés au thème des tirs au but. but. L'autre suspense de ces 8e de finale, le Nigeria, premier de sa poule, seule équipe à pouvoir engranger les 9 points, est sortie par une équipe meilleure 3e. Oui, ils ont gagné tous les matchs. Oui. Ils ont eu 9 points. C'est ça le football. Le football, c'est les morts subites là, c'est un peu difficile. Il faut vraiment avoir le mental, il faut vraiment être vraiment courageux. J'ai vraiment adoré les Tunisiens, comment ils ont joué, l'entraîneur, comment il a réagi.
Vous avez vu les Nigérians, dès les premières minutes, ils veulent directement marquer le but. Rapidement, ils ont fait la pression sur les Tunisiens. Mais les Tunisiens, tactiquement, l'entraîneur, il a bien travaillé. Il a bien travaillé. Il a fermé les deux côtés. Les deux côtés, les Simons et puis l'autre là qui est sur l'autre côté, et ils sont rapides. C'est là que les Nigériens passaient. Quand ils font leur petit jeu, ils mettaient le ballon en profondeur pour les ailiers. Et ça va vite en ce moment-là. Mais là, ils ont bloqué. Quand ils ont bloqué, le latéral, avant de venir chez l'ailier, il y a un autre qui vient derrière lui. Donc, ils sont tout le temps deux à marquer le porteur du ballon. Le porteur du ballon. Donc, qu'est-ce que lui fait? Il insiste. Normalement, il devait jouer, faire lâcher le ballon et faire des faux appels pour que les autres le libèrent et qu'il continue son jeu. Voilà. Donc, lui, il insiste. Avant d'insister, quand tu insistes comme ça, les autres se regroupent et là, ça devient compliqué pour les Nigérians. Donc, je pense que c'est là. Les Nigérians devaient jouer vraiment par le milieu du terrain en donnant les passes en profondeur, hein, pas insister sur les côtés. Je pense que les Tunisiens, ils ont bien fait, ils ont attendu leur temps pour aller marquer le but et c'est ça qu'ils ont fait. En tout cas, un derby qui opposait deux aigles, les aigles de Carthage et les Super Eagles, mais finalement qui a été fatal pour les Super Eagles. Oui, et la rentrée de Obi là aussi, c'était, je ne sais pas, carton rouge, il rentre 6 minutes après ou bien 5 minutes après, il prend un carton rouge. Ça aussi, ça a joué. Mais c'est les Super Eagles. Eux sont vraiment, c'est une grande nation de football. Normalement, mentalement, ils devaient être prêts. Mais je pense que ça a joué un peu aussi sur eux. Mais comme on dit, les Tunisiens, ils ont travaillé sur quelque chose et le truc là, ça a donné. Le résultat a payé. Ça a donné. L'art de tisser les fils de sa vie en toute sérénité et avec assurance. Apprendre sans se soucier du lendemain. Réaliser ses rêves sans oublier l'essentiel. Notre rôle, vous assurer un avenir de qualité en étant à votre écoute, authentique et toujours disponible. Travailler en toute sécurité. Notre famille au service de la vôtre. Choisissez vos fils, nous tissons votre avenir avec assurance. NCA Bank, le vrai visage de la banque. L'autre équipe qu'on ne voyait pas venir, c'était l'équipe de la Gambie. Oui. Face au Sili national, eh bien, les Gambiens sont passés aussi. Oui, et les Gambiens, ils sont passés. C'est ça. Les quarts les huitièmes de finale, c'est ça. Je joue pour passer ou bien je ne passe pas. Ils ont joué sur leur mental. Mentalement, ils sont là. Ils sont là, c'est des gens qui ne lâchent rien. Ils s'accrochent jusqu'à la fin. Et ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Rester derrière jusqu'à la fin et puis on balance le ballon devant. Il n'y a rien que ça. Quand tu sais que tu ne peux pas rivaliser avec l'autre équipe correctement, aller faire la pression devant, mais tu restes dans la moitié de terrain, et puis tu attends le bon moment. Et ils ont des gens qui sont vraiment rapides et ils ont joué le coup. C'est comme ça. Les Guinéens, ils étaient un peu surpris, mais c'est les huitièmes de finale. Hein, c'est ça le foot. C'est ça le foot. L'autre match qui était un match, je dirais, presque à polémique, c'était le match du Cameroun face aux Comores. Oui, le match du Cameroun contre les gars du Comores. Ouais, déjà, avec 12 joueurs. 12 joueurs testés positifs. Ou bien avec le gardien qui n'est pas dedans, c'est un joueur qui remplace le gardien. Déjà, mentalement, ils sont déjà diminués. Mais sur le terrain, c'est ça que moi je disais. Mais sur le terrain, c'est autre chose qu'on a vu. On a vu une équipe du Comores vraiment déterminée et je ne sais pas comment le dire, énervée, vous voyez, parce qu'il y a 12 qui sont pas là et puis le gardien qui n'est pas là. Je pense que ça les a encore motivés plus
pour jouer contre l'équipe camerounaise. Mais on a vu une équipe joueuse du Comore. Je pense que dans les années à venir, l'équipe là, il faut se méfier des équipes comme ça. Ils ont joué le ballon, ils ont vraiment joué le ballon, ils ont rendu la vie vraiment difficile aux Camerounais, malgré qu'ils sont réduits à 10 premièrement, ils ont eu des occasions. À 9, ils ont eu des occasions. Donc, c'est une équipe vraiment à féliciter. C'est quand même complexe, hein. 2 cartons rouges dans un match, bien qu'on soit diminué de son gardien ou enfin qu'on n'ait pas la possibilité de titulariser un seul des 2 gardiens avec lesquels on est venu. Est-ce qu'il ne faut pas féliciter le courage de ce capitaine qui a pris le devant en remplaçant son gardien de but? Vraiment, ils sont à féliciter. Ils doivent quitter la Coupe d'Afrique, la tête haute. C'est des héros. Puisque jouer à 9, ce n'est pas facile. Avec quelle équipe? L'équipe du Cameroun. Cameroun, ils sont à la maison, il y a tout le monde derrière eux. C'est des robustes. Mais les gars du Comore sont comme ça, mais ils ont joué le ballon. À 9, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont jamais dégagé le ballon devant. Dès qu'ils récupèrent, ils font sortir le ballon proprement. Et les Camerounais, ils ont souffert. Imaginons s'ils jouaient à 11, ce qui va se passer. On ne sait pas que le terrain qui... Est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'ils étaient réduits qu'ils se sont dit, bon, maintenant on se sacrifie, on se donne pour la nation, pour marquer notre présence? Je ne pense pas, puisque en regardant leur premier match, leur deuxième match, c'est une équipe qui a une volonté, qui veut jouer. Ils ont leur manière de jouer. Donc, ils ont travaillé pour ça. Et là, maintenant, c'est de montrer au monde que là, on travaille chez nous et c'est comme ça qu'on joue notre ballon. Donc, c'est ça qu'ils ont montré. Qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, au lieu des 12, on se retrouvait à 15 testés Covidés ou à 17 testés Covidés dans une équipe? Normalement, ils doivent reporter, mais c'est la Coupe d'Afrique. Oui. Donc, ce serait un peu... Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais on a vu déjà, pour eux, qu'il y a des lois qui sont sorties à la veille ou bien 2 jours avant, normalement que le gardien devait normalement jouer. Mais il y a une loi qui est sortie que tu dois rester encore 5 jours avant que tu ne joues. Donc, ça peut arriver. Il peut y avoir des choses qui vont sortir. Il y a des gens qui pensent à ça et puis voilà. Ok. Merci en tout cas pour ce passage et on va se retrouver pour le 10e numéro et parler des autres équipes qui doivent se qualifier également pour les quarts de finale. Mais avant ça, je voudrais juste rappeler que déjà sur la liste des qualifiés, on a le Burkina, la Tunisie, la Gambie et le Cameroun qui sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. On avait lancé un jeu la dernière fois et le jeu, on avait dit qu'on allait récompenser également les 10 meilleurs. C'était juste de nous donner la liste des équipes qui pouvaient se qualifier pour les 8e de finale. Sur les 8, eh bien, on n'a pas du tout eu une seule personne qui ait pu nous donner la liste de ces 8 équipes. C'est quand même un pronostic pas facile. Ah oui, c'est pas facile. Moi-même, je pense que j'avais tellement raté. Okay. Puisqu'on avait misé sur des équipes comme le Nigeria et comme la Guinée, mais ils ont tout déjoué. Ce qui veut dire qu'il y a des équipes qui sont en bas, qui sont en train de travailler. Ce n'est pas que ils ont grandi. Les équipes là, ils ont grandi. Donc, et voilà. Eh bien, comme la NCA Bank sait très bien faire ces choses, nous avons quand même tenu à récompenser 10 personnes qui ont eu les meilleures réponses. Le numéro 1, c'est M. Didon Yann Innocent. Sur les 8, il a pu nous donner la liste de 5 équipes. M. Didon Yann Innocent, sur les 8, il a donné la liste de 5. M. Pispas, qui a donné également 5 sur la liste des 8. M. Henri Yemen, j'espère bien que je prononce correctement le nom, qui a donné aussi 5 sur la liste des 8. Monsieur Hervé Mito, qui a donné 5 sur la liste des 8. Monsieur Aurel Mel, qui a donné 5 sur la liste des 8. Christelle Fleur Aguilla, 4 sur la liste des 8, c'est déjà pas mal. Il y a une fille? Oui, c'est une fille, pour ne pas dire c'est une dame. Prince ouais. Sip, 4 également sur la liste des 8. Faouzia Morou, qui a donné 4 sur la liste des 8, et Samuel Demiche,
qui a donné 4 sur la liste des 8. C'est les 10 que nous allons récompenser pour cette édition. Mais déjà là, je lance le jeu concours pour les quarts de finale. Eh bien, la question, elle est toute simple. Donnez-nous la liste des 4 équipes qu'on retrouvera en demi-finale. La liste des 4 équipes que nous allons retrouver en demi-finale. Donnez-nous la liste des 4 équipes que nous allons retrouver en demi-finale. Le principe est simple, c'est comme la dernière fois. Répondez en commentaire de cette vidéo sur la page et au plus tard, le samedi à 12h, heure de Cotonou. Au plus grand tard, samedi à 12h, heure de Cotonou. Merci.